On étudie la Daf Lamed Zayin Amoud Bet. Nous sommes 10 lignes en partant du haut. Pour changer. Pas en partant du bas, en partant du haut. Tov. Lamed Zayin Amoud Bet. C'est Guy aujourd'hui, tu dis que c'est Guy. Ouais. Ah, d'accord. C'est gay aujourd'hui. Ah, c'est pour ça, soyons joyeux. Alors, Boker Tov, nous sommes Lamed Zayin Amoud Bet. Amar les Ravina les Ravashi. N'est-ce pas, Yohan? Ravina, qu'est-ce qu'il a dit à Ravashi? On a vu hier. Non, il voulait dans la. Ah, Baruch, il est dans le cadre. Il est dans le cadre. Dis-lui que je voulais passer. Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier? La vie de Rava. Rava, il nous dit, celui qui est kofer bepikadon. Il y a marqué dans la Torah que quelqu'un qui est kofer bepikadon, rends-moi les 1000 euros que je t'ai prêtés, que je t'ai déposés. Tu dis quoi? De quoi tu parles? Je ne connais pas. Je te connais pas, tu rêves. Et il jure avec ça. Il doit amener, la Torah nous dit, il doit amener, après il avoue, il doit payer Keren Vachomesh et il doit amener le Korban Hacham. Hacham Gezelot. Rava nous dit, c'est seulement dans le cas où il avoue. Mais si Bassof, il quoi? Il renie. Il y a des témoins. C'est des témoins qui le rendent chayav, alors il n'est pas tour de Korban Hacham. La Gemara, elle ramène. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que Rava a raison ou pas. Marle, Ravina le Ravashi. Tashma, Hamura mimena shvuat apikadon. Shehayavim al zdona makod va shigigata Hacham bekesef shkalim. Alors, il nous dit quoi Ravina? Hamura mimena shvuat apikadon. Shvuat apikadon, il est plus chayav que quoi? Que le nazir tamé. Que quoi? Que dans Shvuat Apikadon, on est chayav bemezid, on est chayav malkout, et beshogeg il est chayav hacham bekesef shkalim, il est chayav d'un korban hacham. Mi deka amar loke michlal deika edim. Si on te dit qu'il est chayav malkout, ça sous-entend qu'il y a des témoins. S'il n'y a pas de témoins, alors il n'y a pas de malkout, donc il y a des témoins ici. Veka amar hashigegata hacham bekesef shkalim, et beshogeg on dit qu'il est chayav hacham. On voit mamash contre Rava que même dans le cas où il y a des témoins, il est quand même chayav korban hacham. Amar lehu Rav Mordechai bar mina dehaï. Ne m'amène pas une preuve de cette braïta. De amar lehu Rav Kahana ana tanina la ve'achi tanina la. J'ai une autre version de cette braïta. Comment je l'enseigne cette braïta de cette manière? Echad zdona ve'echad shigegata hacham bechesef shkalim. J'enseigne cette braïta que peu importe s'il a fait Bemezid ou Beshogeg, il est chayav korban hacham. Donc on ne sait pas si on parle d'un cas où il y a des témoins, il n'y a pas de témoins. Parce qu'on n'a pas dit qu'il est chayav malkout. Donc il est chayav hacham. Peut-être que Rava va expliquer qu'on parle d'un cas où il est chayav hacham, dans le cas où il n'y a pas de témoins. Mais il n'a rien mis s'il y a des témoins, il n'est pas tour. D'accord? C'est ça ce qu'il a voulu dire Rava. Rava il a voulu dire que s'il y a des témoins, Birlal, ça ne s'appelle pas Kfirat Mamon. Il n'est pas en train de nier de l'argent, puisqu'il y a des témoins, ils sont. D'accord? Ça s'appelle Kfirat Varim. C'est simplement des paroles, ça n'a pas d'incidence. Ok? Tashma. Bien écoute. Bien écoute. Lo im amarta benazir tameh sheken loke. Non, maintenant on parle de Nazir Tamé. Avant on parlait du comparer Shvuat Haedut avec Shvuat Apikadon avec Shvuat Haedut. Maintenant on nous dit le Nazir Tamé. Loïm Amarta ben Nazir Tamé sheken loke. Tomar be Shvuat Apikadon sheno loke. Dans Nazir Tamé, il est loke. Il est loke. Dans Nazir Tamé, il est loke. Et dans Shvuat Apikadon, il n'est pas loke. Voilà ce qu'on nous dit. Nazir qui s'est rendu Tamé, d'accord, par un mort. D'accord? Il reçoit Malkout. Il a fait ça Bémézid. Il n'y a pas de Malkout. Il a fait ça Bémézid. Et le Jouat Apikadon Bémézid, il n'est pas loqué. Echidami, de quoi on parle? Ideleka edim amay loqué. Si on parle qu'il n'y a pas de témoin, alors pourquoi dans le cas de Nazir Tamé, pourquoi il est loqué? S'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de Malkout. Et la pshita deika edim, va dire qu'on parle d'un cas où il y a des témoins. Vekatane tomar bishvuat apikadon sheno loqué. Milka ou delolake, aval korban maite tiyuvta deraba,
il y a marqué que dans Shvuat Apikadon, il n'est pas loqué. La Gemara, elle est médaillée, il n'est pas loqué, certes, mais machma que Korban, il doit amener un Korban. Donc on parle de, il y a eu Edim. Peu importe s'il y a Tra ou Edim, même s'il y a, peu importe, dans tous les cas, il est oui loqué. Rava, il avait dit que s'il y a des Edim, on n'avait pas répondu, c'était la question de Rav Kahana. Rav Kahana, il avait posé la question, s'il y a des Edim à Tra, est-ce qu'il reçoit Malkout? On n'a pas répondu à la question de Rav Kahana. Mais on a maintenant une preuve contre Rabba. Rabba, il avait dit quoi, Rabba? Rabba, il avait dit que si jamais il nie, d'accord, alors qu'il y a des témoins, d'accord, le fait qu'il nie ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des témoins. Maintenant, on a une preuve. Donc, d'après Rabba, il n'amène pas de korban s'il nie alors qu'il y a des témoins. Pour lui, dans quel cas le Shvuat Apikadon, il amène un korban s'il a nié, que dans le cas où Bassof, il avoue. Mais dans le cas où il avoue pas, il y a des témoins qui viennent témoigner contre lui. D'après Rabba, il n'amène pas de korban. Là, on voit Mefourash que oui, il amène un korban, même dans le cas où il y a des témoins. Ok, donc Rabba, c'est échec et mat a été réfuté. Maintenant, on va voir un autre avis. L'avis de Rabbi Yochanan. Amen. Rabbi Yochanan Amar. Hakofer b'mamon sheyesh alav edim hayav. Bishtar patour. Rabbi Yochanan nous fait un autre iluk. Il est d'accord avec ce qu'on vient de dire, pas avec Rabba, que celui qui est kofer. D'accord? Il vient de dire, rends-moi les 1000 euros que je t'ai prêtés. L'autre, il dit, Lo hayud varim meolam. Tu rêves, je te connais pas. D'accord? Et il jure, en plus de ça, il jure qu'il ne le connaît pas. Il jure qu'il ne le connaît pas. D'accord? Il nous dit, Rabbi Yochanan, s'il y a des témoins qu'il est chayav, d'accord? Il amène un korban. D'accord? Il s'appelle qu'il a transgressé Shvuat Apikadon et il amène un korban. Par contre, s'il y a un shtar contre lui, il dit, ah bon, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Ça, c'est quoi? On peut remettre la semaine prochaine une autre audience au Bedin. Il dit, oui, pourquoi? Il dit, non, j'ai quelque chose à lui amener. Il amène un shtar. Il dit, tu te rappelles? Il dit, ah, pourquoi tu n'as pas dit depuis le départ qu'il y avait un shtar? Dans ce cas-là, il n'amène pas de korban hacham. Il nous dit, Rabbi Yochanan, quand il y a des témoins qui viennent contre lui, oui. Alors quelle différence entre le Edim et le shtar? Si tu dis que le fait de nier alors qu'il y a des témoins, ça s'appelle qu'il transgresse Shvuat Pikadon, alors même dans le cas du shtar. Et si tu dis non, le shtar, il a rien nié puisqu'il y a un shtar contre lui. Alors même dans le cas des témoins, il a rien nié parce qu'il y a des témoins contre lui. Amar Rafapa Maïta de Rabbi Yochanan Edim Avide de Maïte Shtar Hamanach. Il dit Rafapa, tu veux savoir pourquoi Rabbi Yochanan il fait une différence entre les Edim et le shtar? Les Edim ils sont pas éternels. Et le shtar, on le perd? Ah, pardon. Je répète. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a dit Zachor veshamor bedibor echad? Parce que Kadosh Baruch Hu il savait très bien que s'il avait dit que Zachor, tout le monde aurait dit Shamor. Kadosh Baruch Hu j'ai dit en même temps, mais moi je peux pas faire en même temps. Non, mais moi c'est parce que alors Vav Kasha. Moi je voulais faire plaisir à Guy, c'est tout. Pour aller plus vite. D'accord, on continue. D'accord? D'après vous, vous avez été plus vite ou moins vite? Moins vite, beaucoup moins vite. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Rav Papa? Pourquoi une différence entre si contre lui, il a dit, ma putain, je te dois rien. Si contre lui il y a des témoins, donc là il est chayav, et dans le cas où il y a un shtar, il est patour, il dit parce que les témoins, ils ne sont pas éternels. Il y a choliot qu'ils vont disparaître de la terre, et peut-être que ça, c'est quoi le verbe, le nom de nier? C'est la négation, on dit? Dénégation. La dénégation n'existe pas. C'est comme ça qu'ils ont traduit dans... Comment ils ont traduit? Dénégation. Dénégation. Je m'entends. Alors, c'est un peu trop compliqué. Bon, alors peut-être que sa dénégation, elle va avoir une conséquence. Parce que, Yoni, peut-être qu'il va avoir une conséquence. Si jamais les Edim quittent ce monde, alors il va avoir. Par contre, le shtar, sa dénégation ne vaut rien. Donc il n'amène pas de korban. La Gemara Amar les Ravuna Beret des Rav Yoshua les Rafa Pashtar Anami Avid des Mirkas. Vous n'avez jamais perdu un document?
Hein? Même un shtar, on peut le perdre. Hein? Donc, si tu dis c'est parce que sa dénégation elle a un effet, même dans le cas du shtar, sa dénégation peut avoir une conséquence. Et là, Maravuna Bered Rav Yoshua. Donc, on n'a toujours pas compris pourquoi Rabbi Yochanan nous fait une distinction entre quoi, Michael? Entre les Edim et le shtar. Que dans les Edim, ça s'appelle qu'il est ouvert sur Shvuat HaPikadon. Et dans le cas de shtar, il n'est pas ouvert. Pourquoi il y a une différence entre Edim et shtar? Lorsqu'il y a un shtar, dans les mains, il a le droit de saisir des biens immobiliers. Donc c'est comme si que lorsqu'il réclamait 1000 euros, il lui demande 1000 euros, s'il ne lui demande pas en espèces, si l'autre il refuse, le fait qu'il a un shtar entre les mains, le tovea, il a un shtar entre les mains, il peut saisir même un terrain. Donc lorsqu'il nie, il nie un shibud karkaot, il nie une hypothèque de terrain. Immobilière, une hypothèque immobilière. Et sur une hypothèque immobilière, il n'y a pas de jvoie, comme on va l'apprendre des psukim, par klal ou pratoklal ou par ribouille, miod ribouille. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une différence entre edim et karkaot. Lorsqu'il y a des témoins, ça sous-entend que le tovea, il est tovea de l'argent, qui est mobile. Mais lorsqu'il vient réclamer, alors qu'il a un shtar dans sa poche, il vient réclamer un bien immobilier. Sur un bien immobilier, il n'y a pas de joie. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas les conséquences de la joie. Lui, il a juré, mais les conséquences de la joie qui est Korban Hacham, il n'y a pas. Voilà pourquoi Rabbi Yochanan il fait une distinction entre shtar et edim. Omer Dagma Itma Majbia Ede Karka. On revient à Shvuat HaEdut. Shvuat HaEdut, le Tovea, il vient voir deux témoins. Mes chers amis, vous savez que j'ai un litige avec notre ami Reuven. J'ai un litige avec Reuven. Et j'ai un litige avec Reuven. Et il nie. Vous voulez bien venir témoigner en ma faveur au Beddin. Et il jure que ils ne savent rien. Maintenant, quelle est la réclamation? La réclamation, elle est karka. Pas métaltéline, karka. Jusqu'à maintenant, on a parlé dans le pérec d'avant, il vient réclamer dans moi 1000 euros. Il dit, l'autre, j'ai bras, il dit, les témoins, il dit, on ne vient pas témoigner, on ne te connaît pas, laisse-nous tranquille. Là, ça s'appelle Shvuat HaEdut. Shvuat HaEdut, il amène Korban Olev et Yored. D'accord? Maintenant, il vient réclamer quoi? Karka. Il dit, alors, tu me dois un terrain. L'autre, il nie, et les témoins, il dit, on jure qu'on ne connaît rien. Donc, il y a eu ici une dénégation sur quoi? Sur un bien immobilier. D'accord? Est-ce que la Shvuat HaEdut a une conséquence? Oui ou non? Itmar, Mashbia et Karka, Pli Geba, Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar. Machloket Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar. Chad Amar Chayav et Chad Amar Patour. Machloket, est-ce qu'il est Chayav? Est-ce que les témoins sont Chayav de Shvuat HaEdut? Chayav ou Patour? Tistayem de Rabbi Yohanan d'Amar Patour. Apparemment, c'est Rabbi Yohanan, lui, qui a dit qu'il est Patour. Où on a vu Rabbi Yohanan qui a dit qu'il est Patour? On compare Shvuat HaEdut à Shvuat HaPikadon. Mida Amar Rabbi Yohanan a kofer b'mamon sheyesh alav edim chayav shtar patour. Par contre, s'il a nié une réclamation qui est basée sur un shtar, il est patour. Pourquoi? Ur de Ravuna Bered Rav Yoshua tistayeb. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Que les conséquences d'une réclamation de terrain immobilier, il n'y a pas de conséquences au niveau de la joie. Donc, comme il a dit Rabbi Yochanan dans Shvuat HaPikadon, qu'il n'y a pas le Korban Hacham, pareil dans Shvuat HaEdut, il n'y a pas le Korban Olev et Yoreh, puisque la réclamation elle est Karka. Amar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Abaou, Lema Rabbi Yochanan ve Rabbi Elazar beplukta de Rabbi Eliezer ve Rabbanan kamiflagé. Est-ce qu'on va dire que la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, c'est la même qu'une marloquette Tanaïm? Il y a une marloquette Tanaïm. Qu'est-ce qu'elle nous dit la marloquette Tanaïm? Je répète d'abord la marloquette Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar sont deux Amoraïm.
La Gemara veut dire peut-être que cette marloquette, elle dépend d'une marloquette déjà qui vient plus haut, à l'époque des Tanaïm. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Tanaïm qui pourraient nous amener à dire que ils ont dit c'est la même marloquette, des Tanya il faut dire. Agozel Sadeh Mechavero, celui qui a volé un champ de son ami. Ça veut dire quoi qu'il a volé? Il a pris son ami, il a dit viens voir, hop, et il a dit ça tu rentres pas ici, c'est chez moi maintenant ici. Ah bon, depuis quand? Il dit depuis maintenant. Depuis quand? Depuis maintenant. Toi tu t'en vas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu s'est mêlé et il a envoyé un tsunami dans le terrain. Hop, tout le terrain il a été dévasté. Ushtafana. Quel est le din? On sait très bien que celui qui vole un objet, d'accord, l'objet il a été abîmé, même par le cas le honnête le plus impensable, intégral. D'accord, il doit lui payer l'intégralité du vol. D'accord, ça s'appelle Kinyan Gezela. Ça veut dire quoi? Vous allez dire quoi? Le voleur il a acquis? Oui, le voleur il fait Kinyan, ça devient la propriété du voleur. Ça veut dire quoi? Le voleur il est propriétaire? Oui, il est propriétaire, ça veut dire il a toutes les conséquences d'un propriétaire. Ça veut dire que si l'objet s'abîme ou quoi que ce soit, il a toutes les conséquences. Donc là, est-ce que Karka, c'est quelque chose qui peut être volé ou pas volé? Alors, Chayav la Hamid lo Sadeh divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer le Tana nous dit il est obligé de lui restituer un terrain comme il a volé. Ça veut dire avant qu'il a été inondé. Ah, mais ça serait arrivé aussi chez toi. Oui, mais maintenant c'est arrivé quand toi tu étais propriétaire. Ah bon, je suis propriétaire? Rabbi Eliezer, oui. Karka Nixeled. Tu es, oui, propriétaire du terrain. Ça veut dire que le voleur, il garde le terrain inondé, mais il doit donner un terrain, je dis, au bonhomme. S'il arrive à réparer le terrain, il lui rend tel quel. D'accord. Il doit lui restituer un terrain avant le vol. Avant la shtifa. Chachamim omrim omer lo are shelcha lefanecha. Chachamim lui disent qu'est-ce que je t'ai volé? Achamti bagati bada. Voilà ton terrain, je te rends ton terrain. Are shelcha lefanecha. Ce que je t'ai volé, je te le rends. Are shelcha lefanecha. C'est quoi la marloquette entre eux? Amrinan bema kamiflagé. Quelle est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim? Rabbi Eliezer darish ribouye ou mirouté. Rabbanan darché klalé ou praté. On a déjà vu comment expliquer les psukim de la Torah. Est-ce qu'on utilise le principe qui s'appelle klal ou prat ou klal, ou ribouille, miout et ribouille? Je répète, quand je dis ribouille, miout et ribouille, ça vient inclure tout sauf un élément. Quand je dis klal ou prat ou klal, ça vient que ken à prat. Ça vient simplement parler de que ce qui ressemble au prat. Je répète, ribouille, miout, ribouille, c'est tout sauf un élément. Klal ou prat ou klal, c'est rien sauf ce qui ressemble au prat. Donc l'écart, il est grand. Un, c'est tout sauf un. D'après l'autre, c'est rien sauf ce qui ressemble au prat. D'accord? Omed Agma. Donc c'est ça la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. À savoir, est-ce que celui qui vole un terrain, il a les conséquences, les dynimes d'un voleur? Et donc un voleur, il doit restituer tel que c'était au moment du vol, ou il n'a pas les dynimes d'un voleur. Il est voleur par rapport à Hachem, mais les dynimes du voleur, il ne les a pas. Ça va dépendre comment interpréter les psukim. Rabbi Eliezer darish ribouye ou miouté. Rabbi Eliezer, il dit que quoi? Il n'est pas appelé voleur de terrain. Pourquoi? Il utilise le principe qui s'appelle ribouille ou miouté. Alors, c'est comment il utilise ça? Vechichesh ba'amito, riba, bepikadon o bitsumet yad, miet, c'est un miout, o mikol asher yishavach, hazar veriba, riba o miet veriba, riba akol, mai riba kol mile, ou mai miet karka. Rabbi Eliezer, pardon, peut-être j'ai dit le contraire, Rabbi Eliezer lui dit qu'un terrain, il peut être volé. Un terrain peut être volé. D'accord? Donc il est obligé de lui restituer un terrain tel qu'il était au moment du vol. Pourquoi? Parce qu'il dit que ribouille, miout et ribouille, le pasouk vient tout inclure, peu importe ce qu'il a volé, sauf un élément, qui est quoi? Shtarot. Shtarot, ça n'a aucune valeur intrinsèque. Donc celui qui a volé un shtar à son ami,
il n'est pas obligé de lui restituer le shtar. D'accord? C'est exclu de la paracha du vol. Mais le terrain, oui, Rabbanan d'acheter klale ou praté, vechichesh ba'amito klal, bepikadon o bitsumet yad, o begazel prat, o mikol asher ishava alav, hazar vekalal, klal ou frat ou klal, iatadad, ela ke'ena prat, ma prat mefurash davar amitaltel vegufo mamon, av kol davar amitaltel vegufo yemamon, yatsu karkaot she'en mitaltel, יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי שמיטלטלין, אין גופן ממון. Donc Rabbi Chachamim, ils disent non, le pasuk, les psukim, il faut utiliser le principe qui s'appelle klal ou prat ou klal, et c'est seulement quelque chose qui ressemble au prat qui est inclus. C'est quoi le prat? C'est gezel, c'est tzumetiat, c'est un prêt, c'est Aveda, c'est que des choses qui sont mobiliers. D'accord? Donc que les choses qui ressemblent. Karka, ça ressemble? Non. Avadim, ça pourrait ressembler, mais comme il y a un Ekesh entre Avadim et Karka, donc on applique le même din au Avadim que Karka. Donc s'il lui a volé son Eved, d'accord? Il n'a pas les conséquences d'un voleur. Et ça vient exclure, bien entendu, le shtar, qui n'a aucune valeur intrinsèque, donc ça ne ressemble pas aux objets. Alors la Gemara, elle veut dire comme ça. La Gemara, elle veut comparer la machloket qu'on a vue entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. C'était quoi la machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar? C'est Réhouven qui vient voir deux témoins. Venez témoigner en ma faveur au Bédine. D'accord? Il m'a volé un terrain. Venez témoigner en ma faveur. D'accord? C'est possible de voler un terrain? Ça dépend. Hein? Machloket. Ça arrive. Moi, je connais quelqu'un qui a volé pas un terrain. Il a volé Une maison. Un immeuble. C'est plus facile. des immeubles. Une terre. C'est plus facile. Il a volé des immeubles. Il a changé la propriété, c'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas le mettre sur son épaule. L'autre, c'était son meilleur ami, Mamash. Plus que des frères, Mamash, son meilleur ami. Pour les impôts, il ne pouvait pas. Il a tout mis en son nom de l'autre. Ah, écoute, Il avait tellement confiance en lui, il a tout mis en son nom. c'est un goy. Un jour, deux juifs, Parce que ils c'est se un goy. sont disputés. Pour échapper à l'impôt? Oui, ils se sont disputés un jour. L'autre il dit ah bon, il dit, tu dois me donner quelque chose. Non, je te donne pas. Il dit ah bon, tu veux pas me payer? Il n'y a pas de problème. Ok, ne me paye pas. Il dit ah bon, qu'est-ce que tu vas faire? Rien, j'ai rien à faire. T'as payé d'avance. T'as payé d'avance, t'as bien payé d'avance. Il a pris tous les Il terrains. n'a pas volé, il s'est payé sur ce Non, qu'il non, devait. non, il s'est payé peut-être, on va dire, 1000 fois plus que ce qui. Au moins. Au moins 1000 fois plus, si c'est pas plus. Au moins 1000 fois plus. Nico, on a besoin C'est pas mon argent, pourquoi il lui a pas payé là? Pourquoi il lui a pas payé ce qu'il devait? Ils se sont disputés, ça a créé une dispute. Il a dit oublie-moi. Et quoi, et vraiment, il y a rien à faire? Mais tu l'as pas dit, Ils sont partis. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils sont partis au Bet Mishpat, etc. Bet Mishpat dit on ne peut rien faire contre vous. C'est marqué son nom, il n'y a rien à faire. Shalom à Il a tout Israël. perdu là? Il a tout perdu, J'irai là-haut. même la santé. Chacun voit son confort. D'accord? Alors ça arrive, là il a volé. Il a dit venez témoigner en ma faveur, aidez Karka. Il y a les conséquences d'une je vois ou il n'y a pas de conséquences de je vois. Je vois ta édoute. Il y a les conséquences de je vois ta édoute ou il n'y a pas les conséquences de je vois ta édoute. Machloket Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Machloket Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. La Gemara dit peut-être c'est la même machloket qu'entre Rabbi Chaim. Peut-être c'est la même machloket que Rabbi Eliezer et Chachamim. Peut-être ça ressemble. C'est quoi la machloket entre Rabbi Eliezer? C'est quoi la machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim? C'est quoi la machloket? On a vu. Est-ce qu'il y a une dénégation? D'accord? Est-ce qu'il y a un vol sur Karka? D'accord? Ou il n'y a pas de vol sur Karka? D'après Rabbi Eliezer, il y a un vol sur Karka. D'après Rabbi Chachamim, il n'y a pas de vol sur Karka. Alors peut-être c'est la même machloket. Omer Takmara, Man de Mechayev, qui est Rabbi Eliezer. Celui qui rend Chayav les Edim du je vois ta édoute, il rend Chayav de je vois ta édoute. Il pense comme Rabbi Eliezer que quoi qu'un terrain peut être volé.
si un terrain peut être volé, donc ça veut dire qu'on considère un terrain comme un bien mobilier, comme un objet. D'accord? Et donc il y a Jvoata et doute, et donc il y a. Il est obligé de lui restituer tel que c'était. Ou man des patar, qui rabanan, et celui qui a rendu patour, il pense comme Rachamim, mais ça ressemble. Amar les lo, man des mechayev, qui Rabbi Eliezer. Je suis d'accord avec celui qui rend chayav, korban olev et yoret pour les témoins qui ne veulent pas venir témoigner sur Karka, il pense comme Rabbi Eliezer, que un terrain c'est comme un objet. Ou man des patar, mais par contre celui qui a rendu patour, qui a dit non, un terrain, ça n'a pas les conséquences de Jvoat Taïdout, il n'y a pas de korban olev et yoret. Amar lecha bea fulu Rabbi Eliezer modé. Même dans ce cas-là, même Rabbi Eliezer qui dit qu'un terrain peut être volé, mais il est d'accord qu'il n'y a pas les conséquences du korban Jvoat Taïdout. Des Rachmana Amar Mikol velo Hakol. Dans Jvoat Taïdout, il y a marqué Mikol, il n'y a pas marqué Hakol. Ça veut dire ça vient restreindre le karka. Ça veut dire que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rachamim, c'est celui qui vole un terrain. Est-ce que celui qui vole un terrain, d'après Rabbi Eliezer, c'est comme si qu'il avait volé un objet, il doit lui restituer l'objet tel quel, à l'état initial? Rachamim nous dit non. Karka enan ixelet. Ça veut dire que le voleur n'est pas propriétaire. Et donc il n'a pas les conséquences qu'il doit restituer l'objet, le terrain tel qu'il était à l'origine. Et il y a une autre marloquette qui n'est pas obligatoirement dépendante de celle-là. C'est une autre marloquette. C'est quand moi je viens demander aux témoins, venez témoigner en ma faveur pour une karka. D'accord? On a vu une marloquette, et ils jurent qu'ils ne vont pas venir, est-ce que ça s'appelle ya Jvoat Taïdout ou il n'y a pas Jvoat Taïdout? La Gemara dit même d'après Rabbi Eliezer qui dit qu'un terrain peut être volé, donc tu vois, tu considères karka comme métaltéline. Il dit oui, et pour Jvoat Taïdout, il faut que ça soit mamash métaltéline, il faut que ça soit mamash, un objet pourrait être Jvoat Taïdout, pourrait être chayav de korban olev yored. Omer ta Gemara. Amarafapa mishme derava. Matniti nami daika. On est médaillé de la Mishnah que karka enan ixelet. D'où on a marqué des katane ganavta et chori. Veo omer le ganav timash biacha ani va amaramen. Chayav velo ganavta et avdi. Lo katane maïta amalav mishum de ayved itkash les karkaot ve'en mevim korban al kfirat shiibud karkaot. On dit voilà, il est marqué dans la Mishnah. Quel exemple qui est marqué dans la Mishnah? Tu m'as volé mon taureau. Il dit, il jure qu'il n'a pas volé son taureau. Marqué dans la Mishnah, je vois ta picadone, tu es obligé de payer. Tu es obligé d'amener le korban hacham. D'accord? Pourquoi tu n'as pas bien repris l'exemple, tu m'as volé mon Eved? Apparemment, la Gemara aime d'aïket, parce que dans le cas du Eved, c'est comme Karka, et donc il n'y a pas de joie picadone. Amarav papi, mishme derava et maseifa. Ah bon, regarde ce qui a marqué dans la fin de la Mishnah. Zeaklal. כל המשלם על פי עצמו חייב, ושאינו משלם על פי עצמו פטור. זה הכלל להתויה מה אליו, להתויה גנבת את עבדי, אלא מהלקה למשמע מינה. Il y a marqué dans la Seifa que si tout ce qui s'il avoue, il doit payer, alors il y a korban hacham. Mais s'il avoue, il ne paye pas comme les knas, il n'y a pas de hacham. Qu'est-ce que ça vient ajouter? Ce clan-là, ça vient ajouter également le Eved. Donc, on ne peut pas être médaille de la Mishnah. Dans la Reisha, il y a marqué Shor, ça vient exclure le Eved. Dans la Seifa, on a dit Kol, ça vient inclure le Eved. Donc tu ne peux pas amener une preuve de la Mishnah. Est-ce que c'est comme Rabbi Eliezer ou comme Chachamim, à savoir, est-ce que Karka ou Eved, Nixelet, ça peut être volé ou ça ne peut pas être volé? Ça reste une marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim. D'après Rabbi Eliezer, un Karka ou Eved, il peut être volé et donc le gazlan, le voleur, il assume les conséquences. Et d'après Chachamim, non, Karka nenixelet. D'accord? Tu peux simplement lui dire au voleur, va-t'en, mais les conséquences. Ça reste une marloquette. Ça reste une marloquette. Non, mais d'après Rabbi Eliezer, non, il ne sera pas tour. On a dit que, même d'après Rabbi Eliezer, il est d'accord qu'il n'est pas tour de la joie. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.